Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Vous êtes à l'écoute de la 95.3 Film FM. Merci de nous choisir et bienvenue dans ce Film Soir, la dernière grande session d'information de Film FM dont voici les titres. Moussa Mara, connu sous le sobriquet Général Al-Sisi, est toujours introuvable depuis l'annonce hier de son enlèvement par ses proches, un enlèvement dont les raisons restent pour l'instant inconnues. Après une longue attente, le gouvernement a finalement annoncé le début des opérations d'identification des enseignants contractuels communaux et le paiement de la prime d'accompagnement, une annonce qui réjouit les concernés. Vous entendrez la réaction du président du collectif des professionnels de l'éducation dans ce journal. Et puis, Maître Salifou Beyavogui est l'invité de Film Soir. Avec lui, nous allons parler du départ d'Oyegui Lavogui en Tunisie où il doit recevoir des soins. Bonsoir et bienvenue à tous. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez. Film FM, le journal. Oyeguy Lavogui est arrivé ce dimanche en Tunisie où il devra recevoir des traitements adéquats dans une structure sanitaire appropriée. Une évacuation dont l'obtention n'a pas été facile, a fait savoir ce dimanche un des conseils de l'ancien ministre des Postes et Télécommunications qui est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Dans une interview qu'il a accordée à notre journaliste Aboubakar Sidiki Camara, Maître Salifou Beyavogui s'est réjoui de cette décision de la Chambre de jugement de la CRIEF et estime que le droit sera dit dans cette affaire. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aboubakar Sidiki Camara. Je vous remercie. Vous savez, par modestie, on dit fait et laisser dire. Ça n'a pas été facile. Le combat a été âpre et c'est toujours très dur, mais Dieu merci, ce qui a été obtenu pour Soye, des fois est rare. Je pourrais même dire rarissime. Ça arrive, mais dans des cas vraiment, il faut vraiment remercier le bon Dieu et l'écoute très attentive des magistrats en charge de l'affaire qui vraiment qui mérite tout le respect et toute la considération. D'abord, le dossier en lui-même, ne nous inquiète pas, mais c'était en termes de temps. Si nous avons la chance, notre souhait le plus urgent, qu'il puisse recouvrer sa santé. Et nous pensons que l'accusation ne nous inquiète pas parce que nous l'avons mené à terme et on l'a vraiment mis à rude épreuve. Donc de ce côté, nous n'avons aucune inquiétude. Alors, vous suivrez l'intégralité de cette interview dans la rubrique Invité de Film Soir. Je vous l'annonçais au sommaire, Moussa Mara, connu sous le nom de Général Al-Sisi, aurait été interpellé ce samedi à Conakry par des inconnus. C'est ce que disent des proches de ce militant du RPG Arc-en-Ciel. Contacté ce dimanche par notre rédaction, Mohamed Fofana, un autre militant de l'ancien parti au pouvoir, indique que Moussa Mara a été kidnappé à Matoto pendant qu'il rentrait chez lui. On écoute Mohamed Fofana, il revient sur les circonstances de cette interpellation. J'étais avec M. Mara au siège de l'UFDG, accompagné des responsables du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel pour honorer l'invitation de ce parti à l'occasion de l'Ansaise de Kotoselo à la tête de ce parti. Et de là-bas, moi, je suis rentré chez moi, mais LCC et d'autres se sont dirigés directement au siège. Ils sont allés au siège du RPG, ils y sont restés jusqu'à 18h30, 19h moins. Et voilà, il a pris la route pour son domicile. Et c'est au cours du chemin que notre camarade a été kidnappé à la tannerie. Ceux qui ont opéré, ils étaient tous encagoulés. Et c'est là on a appris qu'il a été envoyé dans un premier temps à la PM3 de Matam. Et certains amis se sont rendus à la PM3. Il y avait de l'affluence, les gens venaient. De la PM3, ils l'ont envoyé à l'écho 3. En tout cas, la dernière nouvelle que j'ai, il était à l'écho 3. Mais malheureusement, il n'avait pas droit à la visite. Tous ceux qui sont allés pour leur rendre visite, on ne les a pas autorisés.
Pour l'heure, on ignore les raisons de l'arrestation de ce fervent supporter de l'ancien président Alpha Condé. Toutefois, Mohamed Fofana assimile l'interpellation de ce célèbre blogueur à un enlèvement qui viole, selon lui, les principes de la démocratie. Ce militant du RPG se dit lui-même menacé d'arrestation. Il est joint par Amadou Ribari. Hier, j'ai vu un pick-up qui faisait des mouvements autour de moi. Je n'ai rien compris. Je sais pas si c'est parce que je suis trop court qu'ils sont venus voir qui je suis ou bien parce que je suis trop gros qu'ils sont venus voir qui je suis. Mais en tout cas, je les ai observés. Je me suis arrêté à un endroit où il y avait beaucoup de personnes. Après, ils ont continué leur chemin. J'ai vu un mouvement comme ça derrière moi. Mais écoutez, je suis un citoyen de ce pays et je pense que j'utilise la petite connaissance que j'ai pour dénoncer à ma façon, disons, ce qui ne marche pas dans le pays. Et à ma foi, je le fais dans le respect des pouvoirs qui me sont conférés par la loi. Et je pense que on peut avoir peur. Quand on est dans un système comme ça, on peut avoir peur. Mais ce n'est pas assez pour nous arrêter, pour stopper le combat que nous menons. Politique, on en parle également. Les 16 ans de leadership de Cellou Dalein Diallo à la tête de l'Union des forces démocratiques de Guinée ont été célébrés ce samedi au siège du parti Siam Dalai dans la commune de Ratoman. C'était au cours de l'Assemblée générale hebdomadaire du parti. D'autres sujets liés à la nécessité d'organiser un dialogue inclusif pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel ont été aussi débattus. Plusieurs responsables politiques, membres des forces vives de Guinée ont pris part à cette cérémonie. Mamoudou Diakité. Ce sont plusieurs militants qui se sont mobilisés ce samedi pour exprimer leur soutien à Cellou Dalein Diallo à l'occasion de ses 16 ans à la tête de l'UFDG. Certains responsables politiques membres des forces vives ne sont pas aussi restés en marge de cet événement. Ils ont voulu prendre la parole et parler du courage et de l'engagement du président de l'UFDG en faveur de la démocratie. Tidjane Conté est membre du bureau politique national de l'UFR. Entre Cellou Dalein Diallo et le président Sidya Touré, c'est une relation de franche collaboration. Entre le président Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo, c'est le même combat. La démocratie, le respect des droits humains, la bonne gouvernance, le développement de notre pays. À l'occasion de cette rencontre, le vice-président de l'UFDG a mis l'occasion en profit pour exprimer son amertume face à la conduite de la transition. Dr Fodéoussou Fofana a invité les acteurs politiques issus des forces vives à se donner les mains pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il est temps qu'on se retrouve, qu'on fasse une rencontre, écrire un mémorandum, allez le déposer à qui de droit. C'est monsieur le colonel Mamadi Doumbouya. Allons le voir, c'est un Guinéen comme nous. Allons le voir pour dire voilà ce que nous pensons de la Guinée. Il faut qu'on sorte de cette situation. Cette situation de peur, cette situation d'injustice, cette situation d'arbitraire. Il faut qu'on sorte de ça parce que c'est notre pays, parce que la Guinée nous appartient. À la fin de la cérémonie, des satisfecits ont été donnés à certains responsables de l'UFDG pour leur fidélité et leur engagement en faveur du parti. Mamoudou Diakité, le RPG Arc-en-Ciel a aussi tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi. L'actualité sociopolitique a été abordée par les responsables de l'ancien parti au pouvoir. Le retour en Guinée d'Alpha Condé a également eu une place de choix parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Compte rendu Moussa Diawara. Les militants et les responsables du RPG Arc-en-Ciel ont communié de nouveau ce samedi. Au cours de cette assemblée générale, le président de la science, Moro Camara, a dans l'éditorial politique de ce jour relevé quelques manquements dans la gouvernance actuelle. Le peuple de Guinée est aujourd'hui confronté à une impasse. En effet, il supporte les effets négatifs d'une gouvernance militaire qui se répercute sur le coût de la vie quotidienne et sur toutes les charges familiales. Les frais de scolarité des enfants, en premier lieu, sont devenus insupportables. Les origines de ces difficultés que vivent les populations guinéennes sont dues par ailleurs à la réduction des emplois dans le secteur public, aggravée par le départ massif des fonctionnaires et des militaires à la retraite, parfois avant les délais prévus. À cela, il faut ajouter les pertes d'emplois dans le secteur privé
en raison du lourd fardeau fiscal qui entrave la productivité des entreprises. Le parti dénonce la détention prolongée des Kassouri et d'autres leaders à la prison centrale de Conakry. Détention jugée inadmissible et illégale par le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel, Dr Sikou Kondé. Ça, je le dis, je le répète. La justice guinéenne est en train de nous déshonorer tous. Flagrant délit en justice, ça se juge directement, un jour, 2 jours, on le juge et on situe sa responsabilité, on l'emprisonne ou bien on le libère. Depuis 2 ans, ils cherchent les causes de leur arrestation, ils n'arrivent pas à retrouver. Dites-vous bien que c'est du mensonge. C'est purement politique qu'on a arrêté nos leaders. Le RPG Arc-en-Ciel exige le retour au pouvoir d'Alpha Condé, ancien président guinéen, renversé le 5 septembre 2021 par la junte au pouvoir et présentement en exil en Turquie. Je vous l'annonçais au sommaire, à partir du 22 novembre prochain, le gouvernement va procéder à l'identification des enseignants contractuels communaux en situation de classe sur toute l'étendue du territoire national ainsi qu'au paiement de la prime d'accompagnement. Une décision saluée par le président du collectif des professionnels de l'éducation, même si Moussa Doré pense que les autorités ont accusé du retard. Je vous propose de l'écouter. C'est une bonne chose, seulement que la chose a un peu retardé parce que nous on avait voulu vraiment être sur le terrain depuis le début de ce mois. Maintenant là que c'est fait, nous apprécions à juste titre, mais nous pensons que ce qui est fait c'est bon. Maintenant, est-ce que tout le travail va respecter le chronogramme qu'on a consigné dans le protocole? La question reste de savoir. Donc c'est pourquoi nous demandons vraiment aux autorités de faire en sorte que ceux qui vont rester au terrain travaillent dans le délai pour que, à partir, n'est-ce pas, d'ici le 31 décembre, qu'on procède, n'est-ce pas, au concours évaluation dans les classes et les enseignants vont avoir le matricule à partir de la fin du mois de janvier 2024. Donc voilà un peu le souhait qu'on rendait, n'est-ce pas, de demander aux autorités pour que le protocole soit respecté dans sa globalité. Cette opération est une première étape de l'application du protocole d'accord en date du 27 octobre dernier entre le gouvernement, l'intersyndicale de l'éducation, la coordination nationale des enseignants contractuels et le collectif des professionnels de l'éducation. Moussa Doré espère que le reste du protocole sera appliqué par le gouvernement. Il a été joint ce dimanche par Ali Silla. Suivez. Nous avons en réalité la conviction que le gouvernement va tenir sa parole parce que ça a été déjà l'objet d'une discussion entre le ministre Mori et moi personnellement quand je lui ai dit que si vous voyez qu'aujourd'hui en Guinée le peuple n'a pas confiance au gouvernement, c'est en réalité parce que le gouvernement ne fait jamais leur accord. Donc est-ce que ce n'est pas encore un papier volant qu'on va signer après et rien ne va venir derrière? Il nous a dit que si vous avez vu qu'il y a 4 ministres autour de la table, c'est parce qu'en réalité le gouvernement accorde tout le sérieux à ce travail. Donc pour nous pensons que cet engagement va être respecté. C'est un pas en avant et nous pensons que le processus va aboutir jusqu'à la fin. Depuis de nombreuses années, le niveau des apprenants guinéens ne cesse de baisser, une situation qui est devenue préoccupante pour les parents d'élèves et encadreurs d'école. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette baisse de niveau et qu'est-ce qu'il faut pour le rehausser? Pour répondre à toutes ces questions, Ali Silla a interrogé un responsable d'un établissement scolaire privé de la capitale. Suivez son reportage. Selon Moussa Kamara, professeur dans une école privée de la place, les raisons du faible niveau des élèves de nos jours se situent à 2 niveaux. Chaque enfant aujourd'hui veut aller en Occident. Si le parent ne l'envoie pas, il y a une stratégie. Donc certains refusent catégoriquement. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le niveau, mais c'est un refus catégorique de pouvoir étudier parce que quelque part, ils pensent que l'avenir c'est l'Occident au lieu d'être ici. Ça devient un facteur très aggravant pour nous, surtout les formateurs. Vous allez beau donner quelque chose, vous allez chercher à le former, mais l'enfant à la maison
maison a une mentalité avec des amis qui le dit quelque part, la meilleure façon c'est d'aller en Occident parce que tu dois gagner ceci et cela. Ainsi, pour remédier à ce fléau, Moussa Camara demande aux parents de jouer pleinement leur rôle. Il faut que les parents s'impliquent. Si les parents ne s'impliquent pas et que les parents ne nous accompagnent pas, comme nous le faisons aujourd'hui, c'est-à-dire quand l'élève ne vient pas à l'école, nous appelons les parents. Les parents aussi, quand l'élève reste à la maison, il faut qu'ils appellent l'école pour que nous puissions garder un contact permanent. En ce qui concerne les autorités, ce responsable d'école se réjouit des mesures prises par celles actuelles pour inverser la tendance. C'est le fait qu'il n'y a pas de fuite de sujet. Donc même si ça existe, mais je pense que c'est minime aujourd'hui par rapport à d'autres époques où on pouvait même l'acheter au marché. Et à côté de ça encore, la méthode technologique qu'ils ont utilisée pour la prise des photos, pour le confectionnement des cartes, tout ceci là permettent aujourd'hui d'améliorer la tenue des examens. Nous sommes en contact permanent avec la DCE pour essayer de communiquer avec les chefs d'établissement pour que les choses puissent changer et s'améliorer. Le secteur de l'éducation étant un secteur clé pour tout développement devrait être la priorité pour toutes les composantes de la nation guinéenne. Cap à l'intérieur du pays, il y a près d'un an, la plantation de 50 hectares de l'honorable Demba Fadiga faisait l'objet d'incendies dans la sous-préfecture de l'Insan à Kindia. Les enquêtes annoncées par les autorités locales n'ont rien donné. Cependant, la victime dit avoir identifié 2 jeunes qui veulent morceler son domaine afin de le vendre. Malgré les velléités de ces 2 jeunes, Demba ne veut rien lâcher. Il a renforcé la sécurité autour de la partie de son domaine qui a survécu à l'incendie à l'Insan. Sékou Diatéa Camara, décryptage. 50 hectares, c'est le fruit de plus de 2 décennies de dur labeur. En février 2023, c'est ce domaine agricole renfermant plusieurs arbres fruitiers qui a été ravagé par un incendie au préjudice de l'honorable Demba Fadiga. Les enquêtes n'ont rien donné, mais la victime a désormais une idée de l'origine du mal. Il y a 2 jeunes que j'ai identifiés qui sont en train de tout faire pour morceler une partie de mon domaine pour la vente. L'incendie a entamé le développement des activités, mais pas la détermination de l'agripreneur qui se bat désormais pour renforcer la sécurité autour de son domaine. Le peu qui a survécu est protégé. Il y a Ibrahim Soli, il s'appelle comme ça, qui est en place là-bas avec sa femme et autres, qui surveille ce qui est resté. Donc, moi, j'y vais lentement. Au même moment, de nouvelles actions sont entreprises dans d'autres localités comme Frigiagbe, où il y a moins de risques d'incendie ou de destruction de domaines agricoles aux yeux de l'honorable Fadiga. J'ai transporté mes actions à Frigiagbe, une partie. Je viens de mettre en place de l'ananas, parce que là-bas, je suis entouré d'autres personnes et il n'y a pas de troupeau, il y a moins de risques. Je viens de planter 2000 plants. On a mis les rejets et autres en place. J'ai un beau cabelet enseignant qui est à Frigiagbe qui suit ces actions pour moi. Même si on tenta de le décourager, l'honorable Demba Fadiga ne compte nullement se départir de son domaine de l'Insam. L'ex-député uninominal de Kindia ambitionne d'aller s'y installer quand il aura construit un campement. En plus de l'Insan, les incendies et destructions de champs au préjudice des producteurs sont légion dans plusieurs autres localités de Kindia. Les raisons sont diverses et variées selon l'honorable Demba Fadiga. On l'écoute au micro de Sékou Diatéa Camara. Les examens de la situation nous poussent à comprendre qu'il y a plusieurs phénomènes qui concourent à ces faits de bourse. Premièrement, il y a la présence des éleveurs. Les éleveurs, à un certain moment de l'année, quand il n'y a pas d'herbe, ils mettent le feu pour avoir des bourgeons. Ça, c'est possible. Deuxièmement, vous avez les villageois qui se réclament comme étant propriétaires des fois des lieux et qui disent, oui, mon arrière-grand-père est ici. Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre village y mette le doigt. Ensuite, il y a des gens qui mettent le feu par inadvertance. Un véhicule qui passe comme ça avec un fumeur à l'intérieur qui jette son mégot par la fenêtre avec le vent aidant, ça peut arriver là où on ne souhaite pas. Tous ces facteurs-là doivent être expliqués à nos frères pour qu'ils comprennent que si la plantation réussit là-bas, chacun aura son compte. Autre volet de ce journal, les fils et filles de la préfecture de Pita ont procédé ce dimanche à la mise en place de l'association des ressortissants de Pita-Conakry. L'objectif est de participer au développement de leur localité. La cérémonie qui s'est déroulée au quartier Simamboussia dans la commune de Ratoman s'est soldée par la nomination des membres du bureau exécutif de cette association, un bureau qui a été validé par la coordination Halipolar.
À Sigiri, un corps a été retrouvé sur une route secondaire très fréquentée. Cette découverte macabre a eu lieu samedi, plus précisément dans la sous-préfecture de Kintinya, située à 25 km du centre-ville de Sigiri. La victime est Gary Kanté, âgé de 42 ans, marié et père de 3 enfants. Selon les informations données par le médecin légiste, le défunt souffrait de la diarrhée qui l'a finalement emporté. On écoute les explications de Dr Bassirou Kondé. Dans ces 10 jours, il était malade, mais il avait la diarrhée. Presque il y a à peu près une semaine, il avait la diarrhée. Il est à la maison. Ils n'ont pas consulté un centre médical. Ce matin, je crois à cause de la pauvreté, sa femme, au lieu de s'occuper de son mari, l'a envoyé à un endroit où on peut faire sa prise en charge. Mais elle est partie dans les mines, à la recherche d'abord du quotidien. Donc, entre-temps, c'est le mari qui est sorti de la maison pour aller chercher quelque chose à manger. Et sur cette route, il est tombé. Et quand il est tombé, directement, c'est ça qui a considéré la mort. En examinant, aucune trace de violence. En le voyant, c'est un ancien malade, déshydraté surtout. L'officier médecin encourage les citoyens à aller se faire consulter à l'hôpital en cas de maladie. Pour colonel Bassirou Kondé, en service au commandement de la gendarmerie nationale, beaucoup de malades meurent à Sigiri par refus de fréquenter les structures sanitaires. On l'écoute à nouveau. Celui qui a trouvé la mort répond au nom de Yara Kanté, âgé de 42 ans, marié d'une femme et père de 3 enfants. Il résidait au quartier qu'on appelle la Nabunkura, dans la sous-préfecture de Kintinya ici. Donc, ce qu'on peut dire à propos de sa mort, c'est une mort naturelle, probablement liée à une maladie, mais précisément à cette maladie qui a provoqué la déshydratation. C'est plan C presque, quand tu le vois. C'est ce petit conseil-là que j'avais à vous donner. Si vous tombez malade, surtout la diarrhée, la meilleure façon de gérer, il faut te rendre dans un centre médical des proches. Donc là-bas, on peut mieux gérer. Même si tu n'as rien, que la faute soit au côté médical, que ta propre faute. Au Cameroun, le Douala Music Art Festival, le plus grand festival d'Afrique centrale dédié aux musiques et à la culture dite urbaine, s'achève ce dimanche à Douala. Cette 12e édition a connu la participation d'une centaine d'artistes venus du Tchad, de la Côte d'Ivoire ou encore de la Martinique. En République démocratique du Congo, ce dimanche marque le début de la campagne électorale pour les scrutins prévus le 20 décembre prochain, présidentielle, législative et provinciale. Pour la magistrature suprême, 26 candidats sont en lice, soit autant de caravanes de campagne qui vont se mettre en route dans tout le pays pour convaincre les 44 millions d'électeurs. L'Organisation mondiale de la santé, qui a mené une mission à Al-Shifa, a décrit le plus grand hôpital de Gaza comme une zone de mort. Quelques dizaines de patients restaient encore dans l'établissement ce dimanche après l'évacuation massive de samedi. Les rebelles houthis au Yémen ont affirmé s'être emparés ce dimanche d'un navire commercial israélien en mer Rouge et l'avoir détourné vers la côte yéménite. Un dirigeant houthi sous couvert d'anonymat indique qu'un communiqué officiel sera publié ultérieurement. Une source maritime du port de Hodeïda Ouest, contrôlé par les rebelles, a indiqué de son côté que les Houthis avaient saisi un navire commercial et l'avait conduit jusqu'au port d'Al-Salif Hodeïda. Page invité de Film Soir. Notre invité ce soir est Maître Salifou Beyavogui. Avec lui, il sera question de l'évacuation sanitaire d'Oyegui Lavogui, l'ancien ministre des Postes et Télécommunications qui est poursuivi des faits présumés de détournement de deniers publics, est arrivé ce dimanche en Tunisie où il devra recevoir un traitement adéquat dans une structure sanitaire appropriée. Suivez cet entretien réalisé par Aboubakar Sidiki Kamara. Maître Salifou Beyavogui, bonsoir. Oyegui Lavogui s'est finalement rendu en Tunisie afin de s'offrir un meilleur traitement sanitaire, chose que vous avez demandé à la Cour depuis plusieurs semaines. Je vous remercie. Vous savez, par modestie, on dit fait et laisser dire. Ça n'a pas été facile. Le combat a été âpre et c'est toujours très dur, mais
Dieu merci, ce qui a été obtenu comme sourire, des fois est rare. Je pourrais même dire rarissime. Ça arrive, mais dans des cas vraiment, il faut vraiment remercier le bon Dieu et l'écoute très attentive des magistrats en charge de l'affaire qui qui mérite tout le respect et toute la considération. Malgré que l'avocat de l'État guinéen a demandé à ce que le prévenu Oye soit pris en charge dans une structure sanitaire ici en Guinée, la chambre de jugement de la CRIEF a tout de même ordonné sa sortie du pays pour ses soins. Est-ce que vous avez l'espoir quant à la suite de la procédure? Oui, absolument. D'abord, le dossier en lui-même, ne nous inquiète pas, mais c'est en termes de temps. Si nous avons la chance, notre souhait le plus urgent, qu'il puisse recouvrer sa santé, nous pensons que l'accusation ne nous inquiète pas parce que nous l'avons mené à terme et on l'a vraiment mis à rude épreuve. Donc de ce côté, nous n'avons aucune inquiétude. L'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO concernant les anciens dignitaires dont votre client peine toujours à être exécuté par l'État guinéen. Qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement aujourd'hui, maître? Nous avons engagé des procédures dans ce sens. Nous attendons les résultats de nos multiples démarches effectuées en direction de qui des droits. Maintenant, si Dieu le veut bien, à son retour, on se constatera. On verra la nécessité de continuer avec les témoins ou pas. Mais pour nous, c'est un dossier qui est déjà totalement instruit. Et il y a une disposition d'ailleurs du Code de procédure pénale qui interdit plusieurs renvois dans une affaire, plus de 4 renvois. Nous sommes déjà à une dizaine de renvois. Je pense que il n'y a plus grand chose à faire dans les conditions normales. Maître Salifou Béavogui, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Voilà, chers auditeurs, cet élément met fin à ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction politique de FIM FM. Fatoumata Bari m'accompagne aux opérations techniques. J'étais la maman Adamassila pour vous servir et bonne suite de programmes sur FIM FM. FIM FM. Première sur l'info. Après 2 ans et demi de mainmise sur l'écosystème de l'audiovisuel guinéen, rien qu'à travers son antenne desservant Conakry et environ, FIM FM, première chaîne d'infos en continu de la Guinée, fait une entrée fracassante dans le très prestigieux bouquet Canal+. À partir du mardi 14 novembre 2023, FIM FM vous est accessible dans le bouquet Canal+, Canal 541. Cette intégration vient agrandir le spectre d'écoute des programmes de FIM FM pour le grand bonheur de sa communauté d'auditeurs et de sponsors d'ici et d'ailleurs. FIM FM, puissance 541, bouquet Canal+, dès le mardi 14 novembre. FIM FM. Première sur l'info. FIM FM, c'est la tour de contrôle de l'information en Guinée, en Afrique et ailleurs. FIM FM, c'est l'autoroute de l'info vérifiée et tamisée. FIM FM, des infos fraîches toutes les demi-heures. FIM FM, 24 heures sur 24, soyez connectés sur 95.3 et ses déclinaisons numériques pour que rien ne vous échappe dans le monde. FIM FM, pour être les premiers et les mieux informés à tout instant. Dans un instant sur le 5 septembre 2021, la Guinée entrait avec fracas dans une nouvelle transition politique. Cornaquée par le CNRD et dirigée par un colonel d'une quarantaine d'années, cette période d'exception se veut celle de la refondation de l'État, de la rectification institutionnelle et de la moralisation de la gestion publique. FIM FM a décidé d'être au cœur de cette transition, la 3e du genre, du tumultueux cheminement politique de notre pays. À suivre, Au fil de la transition ou le plateau hebdomadaire de la transition. Au fil de la transition, tous les dimanches, 19h-20h, sur 95.3 et sur nos canaux digitaux. FIM FM, pour une transition réussie. FIM FM, d'abord un rêve. FIM FM, ensuite une équipe. FIM FM, puis une machine qui tourne à plein régime. FIM FM, toujours plus loin, toujours plus haut. FIM FM, à votre service. FIM FM, au service exclusif du peuple. FIM FM, une machine qui tourne à plein régime. FIM FM, les mutations profondes que connaissent nos sociétés ont ceci de déchirant qu'elles sont récuremment à l'origine de dérèglements saisissants des fondamentaux qui ont toujours constitué le socle de vie de celle-ci. D'où des faits qualifiés de vie de celle-ci. D'où
des faits qualifiés de divers, des plus ahurissants les uns les autres. Meurtres, cas de viol, vol à main armée, braquage, arnaque, attaque de coupeurs de route. Bref, crimes de tout genre ponctuent malheureusement le quotidien de nos villes et localités. Insolite, le journal des faits divers à suivre désormais sur 95.3 tous les dimanches 20h-21h avec Gilles Moriconde, le reporter tout-terrain, Souri Kandia Bangoura et Mamadou Touré. Sur FIM FM, la marche du temps. La lecture du temps tel qu'il évolue. Les événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité avec l'équipe de Ibrahima Khalil Diallo. La marche du temps, c'est tous les dimanches sur la 95.3. FIM FM, érigé en boussole, pour qu'aucun acte des forts du moment ne brime les plus faibles. Pour que tous, nous soyons traités d'égal pied, sans immixtion aucune du pouvoir des princes qui nous gouvernent. Est-elle en voie de devenir plutôt celle des vainqueurs? Vive l'indépendance de la justice! 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 À bas les immixtions! À bas les immixtions! Les vaincus, ainsi, systématiquement, aveuglément, voués aux gémonies, voués à la guillotine. À bas les intimidations. À bas les intimidations. La justice doit être la boussole. La justice doit être la boussole. Elle ne doit pas être sous-sol. FIM FM, rempart contre une justice à deux vitesses. FIM FM, indistinctement, irréversiblement, tous jetés en pâture. Et au final, tous condamnés par la commune renommée. Parce que quelqu'un a décidé qu'il en soit ainsi. Friedrich Nietzsche a eu raison de dire « Méfiez-vous de tous ceux en qui l'instinct de punir est puissant ». FIM FM, rempart contre une justice à deux vitesses. FIM FM, ils nous avaient assimilés à des hirondelles d'un seul et éphémère printemps. À leur corps défendant, nous voilà portés en triomphe par le temps. Ce juge implacable. FIM FM. FIM FM. Tout pouvoir, hormis celui de Dieu, est fragilité. Tout pouvoir est passager. Comment peut-on se permettre d'ordonner à la justice des personnes condamnées, après avoir été assistées par leurs avocats, donc un procès ouvert, condamnés, et des messieurs qui s'asseyent, nous demandons leur libération. Est-ce qu'on a le droit de commenter des décisions judiciaires? FIM FM, cultiver l'humilité en tout pouvoir, car tout finit par finir. FIM FM, tout est éphémère. Tout est fragilité, empire, gloire, liberté. Tout est par le temps emporté. Alphonse de Lamartine. FIM FM, j'entends ici et là, médias hostiles, médias rebelles. Oui, caricaturé et accommodé sous toutes les coutures, mais en réalité, nous sommes un média ni pour, ni contre. Nous disons la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Nous tâcherons de rester dignes. FIM FM, la vérité chevillée à l'âme. FIM FM, média du peuple pour le peuple. FIM FM, média républicain tout court. Mirador, tout simplement la masterclass du talk show politique en Guinée. FIM FM, j'entends ici et là, médias hostiles, médias rebelles. Oui, caricaturé et accommodé sous toutes les coutures, mais en réalité, nous sommes un média ni pour, ni contre. Nous disons la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Nous tâcherons de rester dignes. FIM FM, la vérité chevillée à l'âme. FIM FM, média du peuple pour le peuple. FIM FM, média républicain tout court. Mirador, tout simplement la masterclass du talk show politique en Guinée. FIM FM. Si les médias mainstream ne sont plus nécessairement les seuls moyens par lesquels le public s'informe, les réseaux sociaux constituant un véritable moyen de socialisation s'imposent bêtes comme choux des médias alternatifs à mesure de leur statut infomédiaire. FIM FM à Amdalaï, Afia, La Minière, Bellevue, Kipé, Lambani sur 95.3. FIM FM.
Dans le combat de gladiateurs que nous livrons en permanence pour la défense des valeurs et des idéaux démocratiques, certains petits malins ont eu mauvais jeu de nous enterrer tôt, sans fleurs ni couronne. C'était sans compter sur la force exceptionnelle d'âme dont nous faisions preuve à tout bout de camp. À FIM FM, on n'est pas prêt de rendre les armes. FIM FM. Nous restons fidèles à nos principes, astreints au respect de la vérité, servir en priorité les intérêts du citoyen, vérifier par essence nos informations, conserver notre indépendance à l'égard de ceux dont nous relatons les actions positives ou négatives au quotidien, exercer sur le pouvoir un contrôle indépendant, tel des vigies dans la mâture, offrir au public une tribune pour exprimer ses critiques et proposer des compromis, donner intérêt et pertinence à ce qui est réellement important. Enfin, fournir une information complète et équilibrée. FIM FM, la radio qui oxygène la démocratie et la bonne gouvernance. FIM FM, après avoir survolé la mêlée médiatique où tous les coups sont permis, FIM FM remet les voiles pour des randonnées interstellaires. FIM FM, le chant du cygne n'est pas pour demain. FIM FM, l'insubmersible. FIM FM, au fil de la transition. Au fil de la transition, la tribune qui décortique l'évolution de la transition guinéenne, version CNRD. Acteurs politiques, de la société civile, spécialistes, consultants, hommes de droit, se livrent sur la conduite de la transition ouverte en Guinée le 5 septembre 2021. Ibrahima Lincoln Souma. 18h35 à Conakry. Bonsoir et merci de nous rejoindre au fil de la transition sur FIM FM. Au menu de ce numéro du jour, le parquet de la CRIEF s'est une nouvelle fois opposé à la libération de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Damaro Camara, libération pourtant confirmée par la Chambre des appels de cette cour. Après avoir été débouté par les deux chambres de la CRIEF, Ali Touré peut-il compter désormais sur la Cour suprême dans cette affaire? La question est sur beaucoup de lèvres. L'ansaise de Cellou Dalein Diallo à la tête de l'UFDG a été célébrée au cours d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle plusieurs formations politiques ont pris part, notamment le RPG Arc-en-Ciel fortement représenté à cette grande cérémonie. Malheureusement, au retour, le général Al-Sisi, un fervent militant du sous-marin jaune, a été arrêté à Yimbaya par des éléments encagoulés. Pour l'heure, aucune information n'a filtré en ce qui concerne les raisons de cette interpellation, même si on apprend que le concerné serait du côté du PM3 à Matam. Du nouveau dans l'affaire Air Guinée, lors d'une rencontre avec les présidents des cours et tribunaux, ainsi que d'autres auxiliaires de justice, le ministre de la Justice a informé qu'une commission rogatoire est à Dakar pour entendre Cellou Dalein Diallo, confirmant que le travail a déjà commencé. La réaction de nos invités à suivre dans un court instant. Nos invités, en parlant d'eux, ils ont pour nom ce soir Alpha Mamadou Wansamba de l'UFDG, Amadou Camara du FNDT, Aboubakar Sidiki Ouattara du Bloc libéral et Karamo Nabé du RPG Arc-en-Ciel côté Europe. La technique est assurée par Madame Fatoumata et au streaming, on a Ibrahim Assila. C'est parti pour son numéro. FIM FM, au fil de la transition, centre d'intérêt, ou le fait marquant de la semaine, CNRD. C'est un hommage qui a été rendu aux victimes du 4 novembre lors de l'attaque de la maison centrale de Conakry. Une cérémonie qui s'est déroulée pratiquement au palais Mohamed V devant les autorités, les familles biologiques des victimes. Pour en parler, on commence par découvrir le visage de nos invités. Ils sont avec moi dans ce studio. Amadou Camara du FNDT, Front National pour la Défense de la Transition. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir aux millions d'auditeurs de la FIM FM. Voilà, bonsoir Alpha Mamadou Wansamba de l'UFDG. Je dis bonsoir à M. Ibrahima Souma Lincoln,
Je dis bonsoir à mes co-débatteurs. Je vous dis franchement que le plateau de FIM FM est garni ce soir. Donc, M. Lincoln, aujourd'hui, là, il sera à l'aise. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Voilà. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas avec nous. Il signe son retour. Il s'agit bien sûr de l'homme du bloc libéral, Aboubakar Sidiki Ouattara. C'est un plaisir de vous revoir dans ce studio. Le plaisir est partagé. Bonsoir à vos millions d'auditeurs et bonsoir à mes co-débatteurs. Voilà. Nous avons de l'autre côté M. Karamo Nabé du RPG Arc-en-Ciel Europe. Karamo Nabé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lincoln, bonsoir à tous les fidèles auditeurs de FIM FM. C'est un honneur pour moi d'être reçu toujours à vos côtés. Le plaisir est partagé. Alors, on commence directement par vous. L'attaque du 4 novembre dernier à la maison centrale a fait des victimes. Officiellement, on parle de 6 personnes. Un hommage a été rendu à ces victimes avant de regagner leur dernière demeure au cimetière du Cameroun à Conakry. Vous avez suivi les différents discours funèbres de ce côté, l'intervention des autorités. Quelle réaction à Karamo Nabé suite à cette cérémonie organisée au palais Mohamed V? Oui, bon, vous savez, c'est toujours un honneur en tout cas pour nous, le RPG, et pour tout le peuple de Guinée, de rendre hommage à des victimes, à des Guinéens qui sont morts dans des combats. Mais ce qui est dommage, pour cette cérémonie, c'est que, bon, déjà, jusqu'à présent, personne ne sait réellement ce qui s'est passé. On est tous dans l'incompréhension par rapport déjà au nombre de victimes et par rapport aux circonstances même, en tout cas, de cette fameuse évasion. Et ce qui est surtout, ce qui surprend surtout aussi, c'est que ces gens ne sont pas, bien qu'ils soient des Guinéens, mais elles ne sont pas les premières victimes. Il y a des victimes du côté du palais du peuple, du côté de Sécoutoria plutôt, donc depuis le 5 septembre, des victimes auxquelles on a, en tout cas pas à ma connaissance, rendu hommage. Ou si on a rendu hommage, ça a dû être fait, en tout cas en catimini, tant que les familles y soient associées. Il y a eu d'autres victimes aussi, notamment par rapport à certaines manifestations. Donc aujourd'hui, l'idéal aurait été qu'on rende hommage à toutes ces différentes victimes-là. Voilà, qu'on rende plutôt hommage à toutes ces différentes victimes-là, notamment celles du 5 septembre, des gens qui sont morts en tout cas pour la défense de ce pays et pour la défense de la démocratie. Donc aujourd'hui, ce qui gêne un peu le RPG, c'est juste ça en fait. On aurait bien aimé que des hommages soient rendus à toutes ces différentes victimes. Oui, mais est-ce que c'est pas un début de commencement? Nabé, on a tous dénoncé cet état de fait, puisque ça a démarré. Qu'est-ce que vous demanderez désormais avec tous les messages passés de ce côté? Est-ce que c'est pour dire que désormais, il faut le faire pour tout le monde, ou vous estimez qu'il faut un autre hommage rendu à ceux qui sont tombés lors du 5 septembre? Oui, bon, vous savez, Lincoln, comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est vrai que c'est une première. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est que la transition, en tout cas, continue sur cette lancée alors, tout en rattrapant les erreurs qui ont été commises de par le passé. Donc, en réhabilitant la mémoire de ces victimes-là qui sont tombées de 5 et de toutes les autres victimes, nous souhaitons vraiment, en tout cas, que la transition soit plutôt une gouvernance qui unit les Guinéens, mais pas une gouvernance qui divise les Guinéens. Il ne doit pas avoir de Guinéens supérieurs et de Guinéens inférieurs. Donc, si cela a débuté, nous encourageons les autorités à faire en sorte que cela continue, tout en rattrapant déjà les premières erreurs qui ont été commises, parce que ces gens-là sont morts pour la démocratie et pour tout le peuple de Guinée. Alors, quel message vous tirez des oraisons funèbres venant des autorités au palais? Bon, j'avoue que j'ai pas totalement suivi en tout cas les différents messages, mais ce que je sais, je crois avoir lu en tout cas le message qui a été véhiculé par exemple par le général Lamara Camara. Je pense que vous savez, quand je suivais tout à l'heure l'émission, vous avez fait passer en tout cas un message de sécurité que j'aime bien, que l'harmonie c'est entre le dire et le faire. Et donc nous pensons que tout ce qui a été dit ce jour-là, le plus important, c'est que ces choses-là soient respectées. Parce que le problème de cette transition, le problème de ce CNRD, c'est qu'il n'y a aucune harmonie entre le dire et le faire.
ils font de très beaux discours, notamment celui du 5 septembre, mais derrière les discours, ce sont des actes de violence, ce sont des actes arbitraires d'arrestation. Nous pensons qu'il y a un moment où il faut savoir en tout cas dire non, nous sommes dans l'erreur, c'est le moment de corriger. Et donc, nous demandons en tout cas à ces autorités de faire en sorte qu'il y ait une harmonie permanente entre leur dire et leur faire pour vraiment le bien de l'autre. Voilà. Gardez bien la ligne pour des sujets à venir. Alors, je me tourne vers Amadou Camara. Vous avez suivi également cette cérémonie. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de réaction de vous? Et bon, je commencerai d'abord par m'incliner à la mémoire des victimes et vraiment souhaiter toutes mes condoléances aux familles respectives. Et suite à cette attaque barbare et lâche de la maison centrale de Conakry, qui démontre encore de plus la complexité de gérer ce pays. Est-ce que vous voyez? Vous vous rappelez un jour que même Dadis, quand il était aux affaires, un jour, il a fini par dire qu'il est difficile de gérer la Guinée. Et je me rappelle la même chose, Alpha Condé avait tenu aussi un discours pareil jusqu'à ce qu'il dit un jour, il avoue un jour qu'il a dit à l'un de ses amis qu'il regrette d'être président en Guinée. Et bon, pour ce qui est du funérail organisé par le chef de l'État, et ce qui me tient au cœur vraiment, l'hommage, l'honneur rendu aux personnes décédées. C'est-à-dire, je traite même de cette attaque de barbares et de lâches quand je pense souvent à l'âme de la jeune petite fille innocente qui est tombée, qui ne sait ni d'Ève ni d'Aden, ce qui se passe dans le pays. Elle ne sait même pas où elle va, elle n'a même pas commencé à vivre, elle tombe sous le feu. Donc ça fait trop de victimes. Et quand j'entends aujourd'hui un membre du RPG qui parle de mort, ça me fait rire. Pourquoi? Ça me fait rire. Et pourquoi? Et qui parle qu'on doit rendre hommage à toutes ces victimes qui sont mortes dans les manifestations. Mais combien de personnes sont tombées ici lors de la présidence? Donc vous estimez que le RPG n'a pas de leçon à donner, c'est ça? Ils n'ont pas de leçon à donner. Quand je pense au discours surtout du directeur de la DCI, discours du président, discours de la famille des victimes lors de cette funéraille, même si tu as un parent qui est décédé, c'est-à-dire tu te sens fier. Je pense que ça essuie les larmes. Vraiment, c'est une bonne chose pour le pays. Le président, il est en train de donner un bon exemple pour ce pays. Amadou Camara du FNDT. Alpha Amadou Wansamba, vous avez également suivi cette cérémonie d'hommage aux victimes. Quelles leçons tirer d'un tel événement tristement célèbre? Quelles leçons tirer de l'événement tristement célèbre? Je commencerai par rendre hommage à ces victimes. La vérité est qu'en République de Guinée, nous ne devons plus mourir pour rien. C'est vrai, la mort, elle est naturelle. On est fait pour mourir. Un jour, on naît, on grandit, ensuite on meurt. Mais mourir uniquement parce qu'aujourd'hui, l'État a décidé à ce que je meure, c'est ce qu'il faut éviter en République de Guinée. Beaucoup sont tombés sur ces balles. J'ai même oublié quand même de présenter mes condoléances les plus sincères aux familles éplorées. Ça fait mal. Tout à l'heure, mon ami a pris l'exemple sur une fillette qui n'a même pas ses 10 ans. Qui était dans une ambulance. Innocente qui était dans une... N'oubliez pas, l'ambulancier aussi a trouvé la mort dans les mêmes le chauffeur, circonstances. Le médecin, ouais. Dans les pays les plus déchirés au monde, quand il s'agit de conflits, les ambulances sont quand même épargnées. Mais sauf en République de Guinée, après 65 ans de l'indépendance, M. Souma, je vous jure que rendre hommage à ces victimes, c'est la meilleure des choses. Moi, je ne suis pas ton pire ennemi. S'il tombe, s'il meurt, cela veut dire qu'il n'y a plus de divergence entre la mort éteint tous les conflits. Toutes les divergences, tous les conflits. L'NCDC est décédé. Nous étions en conflit. On oublie tout ça. Même en matière pénale. Vous savez, la mort, si vous voulez, met fin à cette poursuite pénale. Je ne dis pas civile, parce que c'est en civil, on peut même poursuivre après le décès. Parce que les endroits sont là, les enfants, ils peuvent payer les créances demandées par leurs parents. Mais quand il s'agit du pénal, là, après la mort, on n'en parle plus. C'est vrai,
rendre hommage à ces victimes, je vous dis c'est la meilleure des choses, mais la vérité est qu'il ne devrait pas faire la différence. S'il faut rendre hommage, il faut le faire pour l'ensemble des victimes. Vous estimez qu'il y a je pense une démarche sélective? Non, en tout, il y a 9, je crois bien, victimes. C'est ce que j'ai appris. 7 militaires et 2 civils. Donc, civils, la fillette et l'ambulancier. C'est vrai. Parmi ces 7 militaires, il paraîtrait qu'il y avait des assaillants parmi eux, ceux qui sont venus attaquer. Les hommages étaient organisés à la mémoire des 6 plutôt. C'est vrai, il y a d'autres du côté des assaillants. Oui. Il y a eu quand même des victimes. Oui. Mais les hommages ont été rendus. La manière sélective en République de Guinée, nous devons éviter cela. Quand il s'agit de rendre hommage, il faut le faire, si vous voulez, de manière générale. Il y a des victimes. Ils sont guinéens. Ce ne sont pas des Burkinabés, ce ne sont pas des Maliens. Ils sont guinéens. Il faut leur rendre hommage. Tout simplement, dans le cadre de la démocratie, ils veulent, c'est vrai, vous voyez, c'est des gens qui sont en contradiction, en porte-à-faux avec la loi. Pour le moment, la justice ne s'est pas déclarée pour nous dire comment est-ce que la chose est arrivée. Donc, là où nous sommes, nous disons tout simplement qu'en Guinée, il y a eu 9 victimes le 4 novembre courant. Donc, vous ne voulez pas qu'on occulte les autres victimes? Pour le moment, en tant que D'accord. Oui, un mot de Awaka Sidiki Ouattara par rapport à cette cérémonie. Alors, comme l'ont dit tous les autres, j'adresse mes condoléances aux familles éplorées et dire qu'il faut bien qu'on commence quelque part. Il y a eu hommage rendu, il faut l'apprécier. Certes, souhaiter que cela s'étende sur tous ceux qui tombent lorsqu'il y a des morts en Guinée. Et il y a juste un bémol que je voulais soulever. Les autres victimes qui sont décédées, ils sont certes guinéens, mais reconnaissons-le, ils sont tombés de l'autre côté. C'est eux qui ont attaqué. Donc, s'il y a hommage à rendre, c'est sûrement ceux qui sont tombés du côté de la nation. Le micro. Ceux qui sont tombés du côté de la nation, c'est à ceux-là qu'on rend hommage. Peut-être les reconnaître qui sont des victimes, ceci est reconnu parce qu'on connaît le nombre de personnes qui sont tombées, mais ceux auxquels on devait rendre hommage, c'est ceux-là qui sont tombés pour défendre ou qui sont tombés lors de la défense de la patrie. On ne peut pas quand même rendre hommage à quelqu'un qui est venu attaquer une prison. Ça, c'est pas possible. Ce qu'on sait, c'est que ceux-ci étaient du côté de ceux qui ont attaqué la prison. Donc, il n'y avait pas lieu de les rendre hommage, mais on reconnaît quand même qu'ils sont tombés lors de ces évasions. Donc, pour vous, il n'y a pas d'amalgame si on rend hommage aux 6 en laissant les 3 comme pensent les autres. Du moment où ces 3 sont reconnus comme étant de l'autre côté, je ne crois pas qu'ils devaient figurer parmi la liste parce que ça serait même une insulte pour les familles qui ont perdu les leurs et qu'on dise que voilà, on vous rend hommage, mais on rend hommage aussi à ceux qui ont tiré pour que vos familles, pour que les membres de votre famille décèdent. Voilà. À venir, cette démarche du parquet qui interjette appel contre la nouvelle libération prononcée par la Chambre des appels de la CRIEF. La question qui reste posée désormais, est-ce que M. Ali Touré peut-il compter sur la Cour suprême dans cette affaire après avoir été débouté à 2 reprises par 2 chambres de la CRIEF. On revient d'un moment à l'autre pour continuer cette émission avec bien sûr nos invités. FIM FM. Première sur l'info. Ali kush sabuz labo butun ali tana kushi subedo do aldenna alla kendeanye ali sabuz sukandi onke kush sabuz alla danni ne kosa adaldenna kandanya meka anyaerere ba ayiki tala anyumala ala fuleni amayani ado yaldenna kandala le telimu mekoro kush sabuz ayendo dembi oro e pakemen kono ani dembi oro vlata kush sabuz akeni kush ngena male di dembatilnye ame mayra la gine fambero sonko no manina kush sabuz ayaldenna ganin to la le telimu mekoro nali Kibaru ya Jonjonko, Allian Kili 611 82 44 44. Notez 611 83 44 44. Al Sabatini Madina Boussura, immeuble Savané Matam. Couche Sabouze, Fengenema son konomanina. Les couches Sabouze, la qualité au meilleur prix. Bras social par excellence de l'État guinéen, la Caisse nationale de sécurité sociale a opéré sa mue depuis la prise de responsabilité du CNRD le 5 septembre 2021. Sous l'impulsion des nouvelles autorités, à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya, la CNSS, grâce à une gestion rigoureuse basée sur les résultats, rend désormais effectif le paiement à bonne date de tous les droits de ses assurés. Entreprises du privé et du parapublic, faites immatriculer
vos salariés à la Caisse nationale de sécurité sociale et mettez-les à l'abri des risques professionnels. La Caisse nationale de sécurité sociale, l'assurance d'une vie bien protégée. Total outillage ɓeydin jaddugol sabu ɗi boutikaji maɓɓe kesi siko on maçon, menuisier, soudeur, tôlier, peintre hiɗon mari société minière e hiɗon faala kadi aalaji gollitirɗi moƴƴi neɓayɗi fi kala golle e coggu hoyungu ngu sifa mum ala hita on ɗaɓɓu nokkugo. Total outillage ko feere fi faale mon on meɗen addani on piiji buy gollitirɗi ɗi faaleteɗon ɗin sifa ɗe janɗe tufirɗe maadi e ko nanditata e mum lamtaƴirɗe karo, générateur essence, régulateur de tension automatique, paɗe e masque ji yiwitorɗi, ciseau fi leɗɗe e ko nanditata e mum. fiyon heɓu faale mon on hiɗo way suɓade hakkunde ɗi boutikaji amen tati nder Conakry. Koloma Bomboli noddon ka 622 54 42 68, Kagbeleng ka 610 21 81 66, maɗum Madina ka 611 98 19 92. ko DMK Total woni ko addata ɗi piiji. Ka Total outillage hiɗon mari feere ande mon nden fi kala ko golloton. Wuka cornon bœuf Oderiche atana finde cornon bœuf biringa qualité singera duniya kui. Cornon bœuf Oderiche qualité singe fanginara na ganyo kunyi birin waliba moma. Wa finde wuka wakati birin dosera wumu gamma gambi haibada. Marque Oderiche a finde marque forina na anana kafi 1908. Cornon bœuf Oderiche ayala yala ki fangina kui. Gi technologie nenera mere ira na re wali kolo akino akeyama. Aman fa certifié aman finde dossier halal 100% nanna. Wufa gi Oderiche tore dari ramini aninge subedari barima toto wonyogo na fe fanye begbe na mo mabiri nakui mu fambar la idi to gobe amu fama se fanye doro na sade wosagwe cornon bœuf Oderiche amatima la gideri rebiri. Après 2 ans et demi de mainmise sur l'écosystème de l'audiovisuel guinéen rien qu'à travers son antenne desservant Conakry et environ, FIM FM, première chaîne d'infos en continu de la Guinée, fait une entrée fracassante dans le très prestigieux bouquet Canal+. À partir du mardi 14 novembre 2023, FIM FM vous est accessible dans le bouquet Canal+, Canal 541. Cette intégration vient agrandir le spectre d'écoute des programmes de FIM FM pour le grand bonheur de sa communauté d'auditeurs et de sponsors d'ici et d'ailleurs. FIM FM, puissance 541, bouquet Canal+, dès le mardi 14 novembre. FIM FM. Première sur l'info. FIM FM. Le faire contre le faire. Devant une adversité insidieuse et destructrice, il n'y a d'alternative que d'aller au charbon. Pour renfort de potage, François Mitterrand enseigne, dans les épreuves décisives, on ne franchit correctement l'obstacle que de face. Les Warriors de FIM FM, prêts au combat. Quand ils ont quitté l'espace pour se poser sur leur propre planète, on leur avait prédit l'apocalypse. C'était une erreur, c'était mal les connaître, on dirait même méjuger leur talent, leur hargne à s'arracher de la routine et que dire de leur capacité à lancer et réussir de nouveaux challenges. Les ailes déployées, les Warriors de FIM FM sont prêts au combat et décidés à repousser les limites. FIM FM, au-delà de l'imaginaire. FIM FM, forcément, comptez avec nous. FIM FM. FIM FM. FIM FM. En ces moments d'incertitude, où notre démocratie est à la croisée des chemins, pour débrider votre âme, vous exprimer en toute liberté, scotchez-vous à FIM FM, la 95.3, l'anti-stress par excellence. FIM FM. FIM FM, à Kobaya, Yataya, Sonfonia, Fula Madina, Cimenterie, sur 95.3. FIM FM. FIM FM, de l'info non-stop, de la pluralité des opinions. Bienvenue dans le sein des saints de la presse, où efficacité rime avec efficience. FIM FM. L'État peut être légal, mais il n'est légitime que lorsqu'à la tête de la nation, il reste l'arbitre qui garantit la justice et ajuste l'intérêt général aux libertés particulières. Albert Camus. FIM FM. Parce que la roue tourne, rien n'y fait. La route de la révolution médiatique est une trajectoire rectiligne et dorénavant, irrémédiablement irréversible. Bientôt, FIM 24, le coup de Trafalgar qui portera le coup de grâce à la concurrence. FIM 24, ça va tonner.
FIM FM à Amdalaï, Afia, La Minière, Bellevue, Kipé, Lambani sur 95.3. Épris de liberté et d'indépendance, FIM FM, c'est l'anticonformisme médiatique à tout crin. FIM FM, il est parfois que les erreurs du passé ont la peau dure. Qu'un gouvernement militaire, quelle que soit la puissance, ne peut se faire une idée de s'éterniser au pouvoir. Il n'en est plus question. Ironie du sort, tel semble amplifier ce qui a été reproché aux autres. Il y a loin de la coupe aux lèvres. FIM FM. Une grande guerre était annoncée. Une grande guerre pour éteindre tout sur leur passage. Finalement, tout ça a fait pchit. Ils ont fait chou blanc. Appelés à mieux se pourvoir. FIM FM. Même pas peur. FIM FM. FIM FM. Espace de débat démocratique, devenu le terrain de jeu par excellence des politiques, se garde cependant d'emboucher les trompettes de la surexcitation des foules, au méfait des sirènes de l'audimat. FIM FM, la